Quelques minutes pour comprendre comment se forme et s'exprime l'opinion publique. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'opinion publique se limite à l'opinion d'une élite éclairée par la raison. Il s'agit de l'opinion d'intellectuels, de bourgeois, de notables instruits. Elle s'exprime dans les salons littéraires, elle s'exprime dans la presse d'opinion ou encore au Parlement. C'est à partir du XIXe siècle, avec l'avènement des démocraties, que l'opinion publique prend la définition qu'on lui connaît aujourd'hui. L'opinion publique est alors l'opinion du plus grand nombre. C'est dans ce contexte qu'on assiste à l'émergence et à l'essor progressif des sondages et des instituts de sondage, comme l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, créé en 1938, TNS Sofres ou encore BVA. Il en existe d'autres. L'objectif des sondages est de produire une évaluation chiffrée de l'opinion publique. Le principe des sondages est simple. Il s'agit d'une technique permettant de rendre compte de l'avis majoritaire d'une population en n'en interrogeant qu'une partie, un échantillon. La technique repose sur 3 grandes étapes. La première consiste à construire un échantillon représentatif de la population que l'on souhaite interroger, la population mère. Il existe 2 grandes méthodes, la méthode des quotas pour les sondages empiriques et la méthode aléatoire pour les sondages probabilistes. Ensuite, il faut élaborer un questionnaire et organiser la passation de ce questionnaire. Il faut veiller à ce que les questions soient simples, univoques et neutres. Finalement, il faut traiter et interpréter les résultats en étant vigilant sur les marges d'erreur ainsi que sur les non-réponses, qui ont un sens. Les sondages ont plusieurs avantages. Ils permettent un mode d'expression égalitaire pour les citoyens qui ne s'expriment pas sur la scène politique, contrairement au personnel politique, aux députés, aux ministres par exemple. Ils permettent la prise en compte de l'opinion par les gouvernants, ce qui renforce la démocratie. Cependant, les sondages ont des limites, ils sont contestés, on leur adresse principalement 3 grandes critiques. La première et la plus célèbre est celle de Pierre Bourdieu, pour qui l'opinion publique n'existe pas. Il entend dire par là que l'opinion publique que tentent de mesurer les instituts de sondage à travers les sondages d'opinion n'existe pas, puisque l'opinion est un rapport de force à un moment donné. Pour Bourdieu, tout le monde ne peut pas avoir une opinion sur les sujets, les questions posées par les instituts de sondage. Toutes les opinions ne se valent pas, elles n'ont pas toutes la même force, ça n'a pas véritablement de sens d'additionner, d'agréger des opinions qui n'ont pas la même force. Et finalement, quelles questions méritent véritablement d'être posées par les instituts de sondage? Une deuxième critique est celle de Patrick Champagne. Pour lui, les sondages font l'opinion, ils sont un instrument de domination. Finalement, on peut se poser la question de la prédictibilité des sondages, qui se trompent parfois même lourdement. Par exemple, en 2002, les instituts de sondage n'avaient pas prévu que Jean-Marie Le Pen accéderait au second tour de l'élection présidentielle. Plus récemment, au début de la campagne américaine, les instituts de sondage n'avaient pas prévu la victoire de Donald Trump, ou encore le Brexit en Angleterre. Les sondages d'opinion ont une influence sur la vie politique. On peut considérer qu'ils font l'opinion en favorisant le consensus, le conformisme, au détriment d'opinions jugées minoritaires. Ensuite, on peut considérer qu'ils assurent une fonction de mise à l'agenda en sélectionnant les sujets qui ont leur place dans l'espace public, dans le débat public. Finalement, on peut considérer qu'ils assurent une fonction de présélection et de prévision des résultats aux élections, ce qui influence le vote. Les sondages ont donc une influence sur la démocratie en influençant directement l'acte électoral du vote qui est au cœur du fonctionnement des sociétés démocratiques. Les sondages peuvent conduire au développement d'un vote stratégique, encore appelé vote utile. Dans ce cas, l'électeur renoncera à son premier choix pour faire barrage à un candidat, par exemple. Les sondages peuvent aussi conduire à un effet bandwagon.
Il s'agit ici d'un effet de contagion. L'électorat va se mobiliser derrière un candidat donné gagnant par les sondages. Finalement, les sondages peuvent conduire à un effet outsider. Dans ce cas, l'électorat se mobilise derrière un candidat donné perdant ou en perte de vitesse. Mais les sondages peuvent aussi démobiliser l'électorat qui considère que l'élection est jouée d'avance. Sommes-nous alors entrés dans l'ère de la démocratie d'opinion? Une démocratie d'opinion est un mode de fonctionnement du pouvoir politique dans lequel les décisions politiques sont directement dépendantes de l'opinion publique. Autrement dit, elles sont guidées par l'opinion publique. C'est donc une démocratie sous l'emprise de la communication politique, des médias et des sondages. Pour certains chercheurs en sciences politiques, comme Bernard Manin, cela ne fait aucun doute. Nous sommes passés progressivement d'une démocratie parlementaire à une démocratie des partis politiques, à aujourd'hui une démocratie d'opinion. On observe une multiplication et une victoire des sondages face aux instances traditionnelles de la vie politique, face aux partis politiques, face aux syndicats. On constate que très souvent, peut-être trop souvent, les sondages font argument d'autorité, notamment sur les plateaux de télévision lors de débats politiques. Or, il faut savoir qu'ils n'ont que l'apparence d'une vérité scientifique. Vous pouvez maintenant passer aux questions portant sur la vidéo, et ensuite, nous ferons le fichier d'activité.